Bonjour et bienvenue. Alors, il y a quelque chose qui m'a toujours un peu bloqué en anglais, ce sont les modos. Ah, les fameux can, must et should. Exactement. Je sais bien qu'ils sont super importants, mais honnêtement, je ne sais jamais vraiment lequel utiliser. J'ai toujours peur de me tromper. C'est une confusion très fréquente, ne vous inquiétez pas. L'objectif aujourd'hui, c'est justement de rendre tout ça simple, clair et surtout utilisable tout de suite. Ah, ça me rassure. On va voir que les modos ne sont pas là pour compliquer la grammaire, bien au contraire. Leur rôle, en fait, c'est d'exprimer une intention très claire. Une intention? Oui, une capacité, une obligation ou alors un conseil. C'est vraiment un outil de communication direct. Et c'est cette approche pratique, basée sur l'usage, qu'on retrouve par exemple dans les formations de cabinet action. D'accord. Bon alors, si on commençait par le plus connu, peut-être Ken. Très bien. Can, c'est le plus simple. Il exprime la capacité ou la possibilité. Par exemple, si je dis I can help you. Je peux vous aider. Voilà. C'est direct, c'est une offre de service. Ou pour poser une question. Can you repeat, please? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ça, je l'utilise tout le temps, et c'est parfait. Ou encore pour parler d'une compétence. I can speak English. Je sais parler anglais. C'est une capacité. Ok, pour Ken, c'est assez clair. Passons à celui qui fâche un peu. Must. J'ai toujours l'impression qu'il est très direct. Et vous avez raison. Must, c'est l'obligation forte, la nécessité. Il n'y a pas vraiment de négociation possible. D'accord. Par exemple, dans un contexte professionnel, you must wear a badge. Vous devez porter un badge. C'est le règlement. C'est ça. Ou une obligation personnelle. I must finish this report today. Je dois finir ce rapport aujourd'hui. C'est impératif. D'accord, donc c'est quand il n'y a pas le choix, en gros. C'est exactement l'idée. Bon, et le dernier alors, should. Il me semble plus doux. Oui, tout à fait. Should, c'est le modèle du conseil, de la recommandation. C'est beaucoup moins fort que must. Ah, d'accord. Par exemple, pour progresser en anglais, je pourrais dire You should practice every day. Vous devriez pratiquer tous les jours. C'est un conseil, pas un ordre. Exactement. Ou pour rassurer quelqu'un, you shouldn't worry. Tu ne devrais pas t'inquiéter. On suggère une meilleure façon de faire ou de penser. Je vois. Et c'est là qu'on fait souvent l'erreur, non? Cette confusion entre must, l'obligation, et should, le conseil. On a peur de paraître autoritaire avec must. C'est le piège principal. Il faut vraiment retenir ça. Must, c'est non négociable, alors que should, c'est une suggestion, une bonne idée. C'est plus clair. Et c'est là qu'une bonne méthode pédagogique fait la différence. Chez Cabinet Action, par exemple, l'accent est mis sur la pratique orale dès le départ, dans des contextes réels. Pour sentir la nuance, en fait. À réciter une règle de grammaire abstraite. Ça construit la confiance. Donc pour résumer, si je comprends bien, les modos sont avant tout des outils simples pour exprimer une intention précise. Can, la capacité, must, l'obligation, et should, le conseil. C'est parfaitement résumé. La clé, c'est de dépasser la peur de la règle et de se concentrer sur le message qu'on veut faire passer. Et pour ça, rien ne vaut une méthode pratique, centrée sur l'apprenant, pour vraiment maîtriser ses nuances et gagner en aisance. Merci d'avoir écouté cette analyse. Si vous souhaitez comprendre et utiliser les modos en anglais simplement et efficacement, découvrez les formations de Cabinet Action sur cabinetaction.fr. À très bientôt.